Tous les mecs le savent, aujourd'hui en 2024, ça paraît beaucoup plus compliqué de trouver une meuf. Et tu vas t'apercevoir dans cette vidéo qu'il y a des trucs que l'on fait tous qui nous empêchent de nous ouvrir et de voir les opportunités. La vérité, c'est qu'en 2024, ça n'a jamais été autant facile avec les femmes et je vais te le prouver dans cette vidéo. Mais par contre, pour ça, numéro 1, tu dois arrêter définitivement avec le porno. Trop de mecs continuent leur habitude au quotidien qui n'ont jamais rien apporté dans leur vie. Et c'est exactement pareil pour les femmes. Frérot, si tu vas te palucher tous les 2 jours sur des sites, comment tu vas faire pour avoir envie de rencontrer des nouvelles meufs? C'est pas possible. Il faut que tu te rendes compte que tu as un désir. Ce désir, tu dois le combler avec le réel désir, pas du désir virtuel. Et malheureusement, ton corps ne sait pas faire la différence entre les deux. Et c'est là où tu peux te retrouver dans une galère sans nom. Tu commences parce qu'au début, t'es seul, tu t'ennuies. Et finalement, à la fin, tu deviens totalement accro. Et même quand tu as envie de rencontrer des meufs, tu peux pas parce que tu restes accro. C'est le problème de toutes les addictions et tu dois vraiment gérer ce dossier avant d'augmenter ta sociabilité parce que sinon ça marchera pas. L'habitude numéro 2 qui est tout simplement de visiter des nouveaux lieux. T'as jamais remarqué que c'est les mecs qui vont en Espagne, qui voyagent souvent, qui rencontrent le plus de meufs? C'est tout à fait normal. Tout simplement parce qu'il y a un monde pour bosser et il y a un monde pour profiter. Là où les femmes sont ouvertes aux rencontres. Si tu vas dans des lieux où tu connais 90% des meufs, tu sais qu'elles t'intéressent pas mais tu continues d'y retourner, Comment tu veux rencontrer une nouvelle meuf? C'est pas possible. Il faut que tu te trouves de nouveaux hobbies, des nouveaux lieux de rencontre. Par exemple, une nouvelle salle de sport. De toute façon, je vais t'expliquer. Le game en séduction, il est hyper simple. C'est un numbers game. Donc, au plus tu as de contact avec des meufs, au plus tu vas pouvoir avoir de relations intimes. Beaucoup pensent qu'il faut être le plus beau gosse. La vérité, c'est que non. Tu connais toujours ce mec un peu moyen partout. Il est pas hyper beau gosse. Par contre, le mec, il est tout le temps en train de changer de lieu. Il est ouvert aux nouvelles rencontres. Et en fait, il a toujours ce putain d'avion de chasse avec lui. Il a tout simplement compris la loi des nombres. Habitude numéro 3, la mettre sur un piédestal. Imagine-toi, demain, t'es une meuf. Depuis que t'es toute petite, on fait que te mettre sur un piédestal. De quoi est-ce que tu aurais envie actuellement? Et c'est tout simplement le jeu des sociétés occidentales. On fait monter la meuf à fond et on diminue l'homme. Pense à cette meuf. Qu'est-ce qui lui donnerait une émotion? Tout simplement que tu t'en fous totalement. Elle va se dire, mais attends, mais c'est qui ce mec? Pourquoi il s'en fout comme ça de moi? Pourquoi l'attitude de tous les autres hommes, ils sont totalement, je sais pas, timides, un peu différents, ils font attention à ce qu'ils disent et lui, il s'en fout totalement. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Tu vas créer le mystère. Si t'arrives et t'es un peu dans ton coin, t'es là, tu sais pas trop quoi dire et tout, elle va tout simplement te mettre dans 95% des autres hommes qui se disent en fait il est en manque, il a trop faim de moi et ça sert à rien. Et là, tu perds des points. Il faut que tu comprennes quelque chose. Tu as un désir. À ce désir, tu vas avoir une réponse de ton corps. Soit tu contrôles cette émotion et ça passe, soit tu ne contrôles pas cette émotion et tu vas passer pour un mec totalement timide et needy et là, tu vas tout simplement la perdre. Respire un grand coup, dis-toi qu'aucune meuf ne te mérite dans le monde. Mets-toi sur un piédestal et pour ça, j'ai le 4e conseil qui est tout simplement de t'habiller comme un roi. Attention, quand je te dis ça, je suis pas en train de te dire de t'habiller comme un roi en mode Louis XIV. Non, pas du tout. Et pour avoir confiance en toi, tu dois dégager de l'assurance. Tu dois arriver en face d'elle et l'impressionner un minimum. Alors bon, si tu fais 1m86 et 85 kg, ça va passer crème. Par contre, si tu es un peu plus petit et un peu moins physique, tu as les habits pour te sauver. Un bel outfit va immédiatement t'aider dans les interactions sociales. En un seul regard, elle peut comprendre si tu prends soin de toi ou pas. Elle va aussi voir si tu as confiance en toi. Par exemple, comment tu te tiens, comment tu marches, comment tu parles, est-ce que tu stresses ou pas. En séduction, souvent les gens parlent de physique. Et c'est vrai, c'est important. Un beau physique, c'est important. Mais il faut comprendre quelque chose, les gars. C'est qu'un physique lambda, avec une vraie attitude d'homme alpha, va largement plus vous aider que le mec BG qui a une attitude infantile. Faites-moi confiance, les gars, c'est du testé et approuvé. Donc concentrez-vous sur le fait de faire des choses difficiles chaque jour et de vous améliorer. Et quand vous arriverez face à elle, elle n'aura pas d'autre choix que de voir tout ce que vous avez construit.